تلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف أتوجه لتلاميذ الجذع المشترك العلمي. سأتطرق لبعض التمارين حول الأعداد الزوجية والفردية، les nombres pairs et impairs. Comme vous le savez, tout nombre pair s'écrit sous la forme, par exemple x, c'est un nombre pair. Pourquoi? Parce qu'il peut s'écrire sous la forme de 2k. Par exemple, 16 est égal à 2 fois 8. Donc, 16 est un nombre pair. Alors, 28 s'écrit 2 fois 14. Donc, ici, c'est le nombre k, là c'est le nombre 2, et là c'est le nombre k. Bon, le nombre impair, par exemple 5. 5, il s'écrit 2 fois 2 plus 1, c'est-à-dire 4 plus 1. Donc, un nombre pair s'écrit sous la forme de x égale 2k plus 1. 2k plus 1. Comme par exemple 5 est égal à 2, voilà k. Je prends par exemple 17 est égal à 2 fois 8 plus 1. 2 fois 8 c'est 16 plus 1 c'est 17. Donc voilà le nombre k. 2k plus 1. Voilà. Alors maintenant on va voir quelques exercices. Par exemple, on nous dit étudier la parité هي الزوجية ديال الأعداد التالية. La parité des nombres suivants. 2. Par exemple, je prends 2x plus 6. On va étudier la parité de ce nombre avec x, un nombre entier naturel. X appartient à n, c'est-à-dire l'ensemble des entiers naturels. Bon, 2x plus 6, je peux factoriser par 2, 2 fois x, plus 2 fois 3. Et je factorise par 2, égale 2 facteurs de x plus 3. Je peux appeler ça x plus 3 grand K. Donc elle est égale à 2 grand K. Avec k appartient à n. Pourquoi? Parce que x est un entier naturel, 3 est un entier naturel, la somme est un entier naturel. Donc ce nombre, je peux l'appeler grand A. Ce nombre est, donc A est pair. Je prends un autre exemple. 2x plus 13. Ce nombre, je laisse 2x plus 13, je vais la décomposer en 12 plus 1 égale ces deux termes, 2x plus 12, je peux factoriser par 2. 2 facteurs de x plus 6 plus 1. Je peux appeler x plus 6 grand K, ça devient 2 grand K plus 1. Donc, je peux appeler ce nombre B. Donc, B est un nombre et impair. Voilà pour ce deuxième exemple. Troisième exemple, je prends 3x, par exemple, C égale 3x plus 4. Alors là, j'ai 3x. Je ne peux pas le transformer en 2 fois k. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Là, on va procéder par disjonction des k. Alors, on va, premier cas, si x est pair,
Alors, x s'écrit sous la forme de 2k. Je remplace x. Alors, c'est égal 3 fois 2k plus 4 égale, je peux permuter 2 et 3, je mets 2 fois 3k plus 4. Maintenant, je peux factoriser par 2. 2 facteur de 3k, hein, de 3k plus 2. Hein, j'ai mis 2 en facteur. 2 facteur de 3k plus 2. Et je peux appeler ça grand K. Ça devient 2 grand K. Alors, puisqu'il s'écrit sous la forme de 2K, alors C est pair. Ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, si X est impair, si X est impair, alors X s'écrit 2K plus 1. Je remplace C égale 3 fois 2x, 2k plus 1 plus 4, qui est égal, j'effectue, je développe 3 fois 2x, 6x, plus 3, plus 4 qui reste, égal, alors là, 3 plus 4, c'est 7. 6x plus 7. Et je peux écrire ça 2 fois 3x plus 6 plus 1. Le 7, je le décompose en 6 plus 1 égale 2 fois 3x plus 2 fois 3x. Là, je factorise ici par 2. Alors, ça devient 2 facteur de 3x plus 3. Là, si je factorise par 2, ça devient plus 3. Plus 1. Je peux appeler ça grand K est égal à 2 grand K plus 1. Donc, alors, C est impair. C est impair. Donc, comme vous voyez, on a procédé au premier cas, deuxième cas, si X est impair. On a trouvé C impair. Si X est pair, on l'a trouvé pair. Donc ça s'appelle le raisonnement par disjonction des cas. Bon, il y a des cas. Bon, maintenant, on passe à l'exercice suivant, soit A égale X plus 5 facteur de x plus 6. Alors là, on remarque qu'on a 2 avec x, bien sûr, appartient à n. X appartient à n. On remarque que ces deux nombres-là, ils sont consécutifs, c'est-à-dire comme par exemple 5 et 6, 10 et 11, 20 et 21. Là, on donne n'importe quelle valeur à x, ces deux nombres sont consécutifs, l'un après l'autre. Si je donne à x par exemple 10, 10 plus 5, 15. 10 plus 6, c'est 16. 15 et 16 sont consécutifs. Donc, j'écris puisque x plus 5 et x plus 6 sont consécutifs, sont deux entiers naturels consécutifs, deux entiers naturels, عددان طبيعيان متتابعان, deux entiers naturels consécutifs, alors l'un d'entre eux est pair. Donc, A est pair. عشان إذا كان pair, il s'écrit 2K
fois x plus 6. Il y a 2. 2 fois k fois x plus 6, c'est un nombre pair. Donc A est pair. Dans un produit de plusieurs facteurs, si l'un d'entre eux, si l'un des facteurs est pair, alors tout le produit est pair. Par exemple, si je prends 4 nombres consécutifs, x plus 1 fois x plus 2 fois x plus 3 fois x plus 4, alors si par exemple, si ce nombre est pair, il s'écrit 2k. Voilà, on a 2 en facteur de tout ça. Donc, le nombre, ce nombre-là est pair. Voilà. Le produit de deux nombres consécutifs est toujours pair. On prend maintenant, quand on a un carré, par exemple, 5 au carré. Comment est le nombre 5? Il est impair. Donc 5 au carré est un nombre impair. Si je prends 8 au carré, 8 est pair, donc 8 au carré est un nombre pair. Si a à la puissance 1, si a est pair, alors toute la puissance est pair. Si a à la puissance 1, si a est impair, alors a à la puissance m est impair. Voilà, pour les puissances, voilà l'exemple. 5 est impair, donc 5 au carré est impair. 8 pair, 8 au carré est pair. Donc dans les puissances, la parité, elle suit la base de la puissance. Alors, 3 au carré, je prends a égale 3 au carré plus 1. Alors, comment étudier la parité de ce nombre? Là, nous avons ici 3 pairs, donc 3 au carré, et 3 est impair, donc 3 au carré est impair. 3 impair, alors 3 au carré est impair. Alors, si j'ajoute 1 à un nombre impair, ça devient par exemple 5, plus j'ajoute un nombre impair. 5 plus 3 égale 8, ça devient pair. Et 3 impair, alors 3 au carré est impair. Et puisque 1 est impair, alors A est pair. La somme de deux nombres impairs est un nombre pair. 5 plus 9, ça donne 14. Et 14 est pair. La impair, ça nous donne pair. Voilà. Alors, je prends un autre exemple. 4 à la puissance 75 plus 3. Je prends ce nombre B. Comment est 4 à la puissance 75? Il est pair. Pourquoi? Parce que sa base est pair. Alors, 4 est pair. Alors, 4 à la puissance 75 est pair. Et puisque 3 est impair, alors 4 à la puissance 75 plus 3 est pair. La paire plus impair. Par exemple, 4 plus 3, c'est 7, 7 impair. Donc, quand on a un nombre pair plus un nombre impair, ça nous donne un nombre impair. Et impair. Voilà.
x au carré plus 5. Non, je prends un autre exemple, c'est mieux. A égale n au carré plus 2n. Alors, comment je fais pour étudier la parité de cette expression? Eh bien, je vais factoriser par n, non, plus n. Alors, je vais factoriser par n au carré, c'est n fois n, plus n fois 1. Je factorise par n facteur, il me reste n plus 1. Alors, j'ai obtenu un produit de deux nombres consécutifs. N, son suivant, c'est n plus 1. Hein? 5 et 6. 6, c'est 5 plus 1. 5 plus 1. Donc, 5 fois 5 plus 1, c'est un produit de deux nombres consécutifs. Et puisque n et n plus 1 sont consécutifs, sont deux entiers naturels consécutifs, alors A est pair. On l'a vu tout à l'heure, le produit de deux nombres consécutifs est un nombre pair. Voilà, ça suffit pour aujourd'hui. À la prochaine séance, Inch'Allah, on verra d'autres notions. Merci de votre attention. N'oubliez pas de liker et de s'abonner si vous êtes nouveau. Appuyez sur la cloche. Merci bien.